Vous trouvez que votre intérieur manque d'harmonie et surtout vous ne savez pas par où commencer? Aujourd'hui, je vais vous révéler la méthode infaillible pour concevoir un intérieur parfaitement équilibré et en gros, c'est la méthode du millefeuille. Alors rassurez-vous, il n'y en aura pas 1000, il y aura 4 couches, mais l'idée c'est qu'on ne peut pas aller sur la couche suivante sans être passé par la première. Donc si vous appliquez bien ces étapes dans le bon ordre, vous allez pouvoir construire un espace qui vous correspond à vos besoins, vos envies et votre personnalité et qui sera tout à fait harmonieux. Croyez-moi, cette approche, ça change tout. Petite présentation rapide, qui suis-je? Je suis Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur et décoratrice depuis plusieurs années et je partage ici sur YouTube tous mes trucs et astuces de décoratrice et architecte d'intérieur afin que vous puissiez vous construire l'intérieur de vos rêves ou si vous êtes des professionnels, vous inspirer pour vos futurs projets. Alors vous savez, la décoration, l'aménagement d'une pièce, il faut le penser un petit peu comme une recette de cuisine. Si vous mélangez tous les ingrédients sans les doser et pas forcément dans un ordre précis, vous risquez d'avoir un truc complètement imbouffable. Et ben en aménagement intérieur, c'est tout à fait pareil. Et ne faites pas comme certaines personnes font, d'acheter la petite déco d'abord sans avoir pensé à toute l'enveloppe qui va contenir l'objet avant. Des fois, on peut craquer sur une petite bougie, un vase, un cadre photo, mais si on n'a pas toutes les couches qu'il y a avant, finalement, notre gâteau, il va être un petit peu raté. Donc aujourd'hui, on va être plus dans la partie décoration, on va pas parler de casser les murs ou ce genre de choses, on va pas être dans l'archi intérieur, on est vraiment dans de la pure déco, et je vais vous montrer comment pas à pas construire une pièce. Donc on va commencer par la base. La première couche de votre gâteau, ça va être tout ce qui est meubles. Donc typiquement, si vous êtes dans une cuisine, si vous êtes dans une chambre, un lit, si vous êtes dans un salon, des grosses pièces comme le canapé, ça va être très important parce que c'est ça qui va donner la forme générale de votre projet, qui va en dessiner les contours. Les meubles, c'est vraiment la fondation de votre intérieur. C'est eux qui structurent l'espace, ce sont les meubles qui vont donner le ton général à votre déco. Donc pour ça, il faut penser à votre usage. Comment est-ce que vous allez utiliser cette pièce? Est-ce que vous avez besoin de rangement? Combien de personnes vont utiliser cette pièce? À quelle heure de la journée? Pour quelle vibe? Quelle ambiance? Quelle est la circulation que vous souhaitez créer dans la pièce et aussi la communication avec les autres pièces? Par exemple, si vous aménagez un salon et que la place est vide, il faut d'abord imaginer où va se mettre le canapé. Ensuite, vous pouvez voir le meuble télé et vous verrez que tout le reste va s'articuler autour. Mais si vous commencez par la déco murale, par exemple, que vous voulez mettre dans votre salon, peut-être que vous n'allez pas la mettre au bon endroit. Il faut d'abord avoir notre fondation, donc les meubles. Un intérieur sans rideau ou sans tapis, c'est un petit peu comme une tenue sans bijoux. Ça fonctionne, mais en vrai, ça pourrait être beaucoup mieux si vous voulez avoir du style et de la personnalité. On sent bien que sans ces accessoires, finalement, il manque un truc. Donc maintenant que les meubles sont en place, passons aux éléments qui vont habiller l'espace. Donc typiquement, on commence par le tapis. Comme vous le savez peut-être déjà, je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, on prend un tapis qui est plus grand que son canapé et où tous les meubles qu'on aura choisis, donc le canapé, la table basse, si vous avez la place pour des fauteuils, tous les pieds de ces meubles, ou en tout cas au moins les pieds avant, vont rentrer dans cet espace du tapis. Ça va permettre de vraiment asseoir votre espace salon. Maintenant, si vous avez une fenêtre, vous pouvez peut-être l'habiller avec des rideaux. Le rideau, c'est ce qui va donner cette élégance, cette chaleur, ça donne vraiment un côté cocon et ça fait plus fini. Et en plus, ça vous permet aussi de contrôler l'entrée de lumière et parfois le vis-à-vis que vous pouvez avoir avec les habitations autour. Donc ils sont vraiment indispensables et il ne faut pas les voir à la fin, mais dès le départ, parce que en fonction de la couleur, de la texture que vous allez choisir, ça va induire la décoration qui va suivre. Dans les gros éléments, on peut aussi avoir si vous avez des pièces remarquables. Par exemple, si vous avez un très grand miroir ou un grand tableau ou une bibliothèque ou plein d'étagères murales que vous voulez mettre. Si un gros élément de décoration, c'est important de le compter dans cette couche-là, dans les gros éléments. On n'est plus dans les meubles principaux, on est sur la couche supérieure, mais on n'est pas encore dans la troisième qu'on va aborder tout de suite. Donc la troisième couche, qu'est-ce que c'est? Maintenant que la plupart de la structure est en place, on a notre base, elle est solide, on peut rentrer dans la partie fun, la décoration. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser votre intérieur, lui donner vraiment un style le vôtre. Donc pour lui donner du caractère, on va essayer de voir ce qu'on avait mis avant. Donc par exemple le canapé, de quelle couleur on l'a choisi, le tapis aussi, quelle palette commence à se dessiner et comment éventuellement on pourrait la compléter. Donc pour les couleurs, je vais faire toute une vidéo dessus parce que c'est un large sujet, comment associer les couleurs. Mais voilà, dans cette partie décoration, on peut avoir des couches de couleurs qui vont venir réveiller les meubles et les gros éléments qu'on aura déjà mis en place.
Petite règle rapide, si on a par exemple une ambiance avec du beige, du bois et qu'on veut mettre des petites touches de vert, ben on va se dire que 60% de la pièce, ça va être du beige, 30% ça va être du bois et il y aura 10% comme ça qui vont se balader de petites touches de vert. Ça fonctionne très bien. Donc les objets déco, ça comprend quoi? Ça comprend tous les petits objets finalement. Donc les vases, les sculptures, les cadres, les plantes aussi, les coussins, les plaids, tout ce qui va donner ce petit côté cosy, le petit truc en plus de votre décoration. Typiquement, cette couche, c'est celle avec laquelle on va pouvoir aussi s'amuser et qu'on va pouvoir éventuellement changer plus facilement si on veut. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien suivre les saisons. En automne, ils vont avoir plutôt une palette automnale. En hiver, ils aiment bien sortir la déco de Noël. Et donc ça, les petites décorations, on va pouvoir le changer. Alors que les gros éléments, les grosses pièces, comme le canapé, le tapis, les rideaux, ça, on va pas le changer à chaque saison. Donc là, c'est l'endroit où on peut s'amuser un petit peu. Et si on a une base qui est assez neutre, finalement, on peut changer complètement l'ambiance d'une pièce juste par un plaid, des coussins, une petite lampe, un cadre photo qui vont changer comme ça l'ambiance générale et avec lesquels vous pourrez aussi le bouger facilement parce que c'est des objets qui peuvent se manipuler et avec lesquels on peut faire des tests assez facilement, ce qui n'est pas forcément le cas si vous changez par exemple votre meuble télé. C'est déjà un élément beaucoup plus encombrant et qu'on ne peut pas changer comme ça et qui coûte aussi plus cher que, ça dépend quelle pièce de déco, mais la plupart des pièces de déco, donc on ne va pas en changer tous les 4 matins. Et maintenant la 4e couche. Vous avez tout bien aménagé, mais il manque un truc. De la vie peut-être, il faut animer un peu ces objets, cette déco. Et pour ça, votre meilleur allié, ça va être la lumière. La lumière, pourquoi c'est crucial et important d'y penser dès le départ, c'est qu'elle va sculpter vos objets en dessinant les contours de ceux-ci, en jouant sur les ombres. Ça crée vraiment des ambiances particulières, ça aide à structurer l'espace et aussi finalement si vous utilisez un éclairage plutôt chaud ou plutôt froid, ça peut avoir une incidence sur les couleurs que vous aurez déjà à la base dans votre décoration. Au niveau éclairage, on a plusieurs types de lumière. On a la plus classique, ça va être tout ce qui va être au plafond, donc les plafonniers, les suspensions. Celles-là, en général, on les oublie pas parce qu'elles font partie du projet de base. C'est important d'y penser, de savoir si on veut quelque chose de très efficace, par exemple au-dessus d'un plan de travail d'une cuisine, on va vouloir quelque chose jauni ou clair, ou bien si on veut quelque chose d'un petit peu plus doux et pas trop agressif, par exemple dans l'espace nuit, dans la chambre, on n'a pas forcément envie d'un plafonnier hyper éclatant qui va écraser tout l'espace. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est lampe d'appoint. Lampe sur pied, lampe de chevet, lampe de bureau. Quelques appliques murales aussi, par exemple, vous pouvez prendre une applique murale. Si vous n'avez pas forcément d'arrivée électrique, vous pouvez la raccorder à une prise et la poser sur le mur sans avoir à faire toute une saignée. Ça peut vraiment changer l'ambiance d'une pièce et ça donne une petite touche qui donne du caractère et qu'on voit pas forcément tous les jours partout chez tout le monde. Enfin, la troisième catégorie, ça va être la lumière d'ambiance. Là, c'est pas fait pour éclairer, c'est pour se mettre dans un mood. Donc typiquement, les guirlandes, ça peut être très chaleureux, ça peut donner ce côté hyper cocon, ou bien on a les bougies aussi, qui en plus peuvent sentir bon pour certaines d'entre elles et qui vont donner une ambiance complètement différente. Vous savez, si on fait un dîner aux chandelles ou un dîner avec un plafonnier allumé à fond la caisse, ça change entre un dîner d'affaires et un rendez-vous galant. Aussi, ce type d'éclairage, les bougies, ce qui est sympa, c'est que la lumière, elle vibre un petit peu et ça permet de faire vibrer les ombres tout autour dans la pièce et ça donne ce côté chaleureux, coin du feu, même si on n'a pas de cheminée, on garde cette ambiance un petit peu cocooning. Donc on récapitule la méthode pour concevoir un espace harmonieux. Il faut y aller par couche, par strate, par calque, appelez-le comme vous voulez. Il faut d'abord la base, les gros meubles, le canapé, le lit, la cuisine si c'est une cuisine, si c'est une terrasse, la table de votre salle à manger. Ensuite, ça va être les éléments distinctifs, les éléments un petit peu qui prennent de la place et qu'on va pas changer tous les 4 matins. Donc les tapis, les rideaux, les grosses pièces de déco comme des grands miroirs. Troisième couche, tout ce qui va être décoration. Donc les plaids, les coussins, les plantes, les plats, les vases. Vous avez compris, tous les petits objets qui vont amener de l'âme et du caractère à votre espace. Et la quatrième couche à ne pas négliger pour révéler tout cet ensemble que vous aurez déjà choisi, ça va être la lumière qui va vous permettre de sculpter, mettre en valeur les objets que vous aurez mis dans votre pièce. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire s'il y a une de ces couches-là que vous aviez tendance à négliger. Je serais curieuse de savoir laquelle. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce métier, savoir comment devenir architecte d'intérieur, j'ai une formation complètement gratuite qui se trouve dans le lien en description
ou à la fin de cette vidéo. J'espère vous y retrouver si c'est un métier qui vous intéresse, c'est en tout cas un métier passionnant. Pour les autres, on se retrouvera mercredi prochain puisque je publie tous les mercredis. Je vous remercie de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir et ça me pousse à continuer. D'ici là, je vous dis de prendre bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!